Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Âme de Bar. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière puisque on n'oublie pas, on se retrouve maintenant toutes les semaines et non plus un jeudi sur deux. Dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière et parce que c'est un petit peu le sujet du moment, comme vous le savez, ça fait une semaine pile aujourd'hui que je suis rentrée de Bali et du coup j'avais envie de parler un petit peu plus en détail ou de continuer de vous parler un petit peu de mon séjour à Bali. Je pense aussi parce qu'il y a une partie de moi qui refuse le fait d'être rentrée clairement. Mais du coup voilà, je trouve que c'est quand même logique pour moi de continuer de parler de ça parce que ça reste encore un petit peu frais dans ma mémoire, mais aussi parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai qu'à chaque fois que je tente une expérience en solo, un voyage dans tous les cas, forcément ça fait réagir sur les réseaux sociaux, mais là ça a encore plus fait réagir parce que du coup c'est le fait de partir en solo qui vous a un petit peu interrogé et du coup j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast pour revenir un petit peu plus en détail sur ce que j'ai déjà dit sur Instagram, peut-être en story ou dans des posts ou en MP individuellement à chacun d'entre vous. Et je me suis dit voilà, pourquoi pas en faire une réponse un peu plus globale parce que vraiment ça a sollicité votre intrigue. Il y en a beaucoup qui me questionnent à chaque fois sur pourquoi tu voyages en solo, comment tu voyages en solo, est-ce que t'as pas peur, mais comment t'as fait, etc. Donc je me suis dit stop, on va réunir toutes ces questions là et je vais encore une fois me mettre devant ma caméra et pendant 15 minutes je vais vous parler de ça, vous expliquer du coup plus en détail mon voyage en solo à Bali, mais pas que. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail de la logistique ou vous faire un journal de bord parce que ça, vous aviez qu'à regarder mon Insta. Non mais parce que ça j'en parlerai plus sur Instagram, mais vraiment là j'ai envie de dézoomer un petit peu et de parler de l'expérience des voyages en solo tout court parce que Bali c'est pas mon premier voyage en solo, alors c'est mon plus gros certes, mais à l'époque, l'année dernière quand j'étais partie quelques jours solo à Rome, je pense que d'ailleurs j'avais reçu même peut-être plus de questions à l'époque parce que du coup c'était la première fois que je médiatisais un petit peu tout ça et que j'en faisais des posts Instagram. Voilà, là j'avais reçu encore plus de questions, donc c'est pas la première fois que j'en reçois et je me suis dit que j'allais vous répondre voilà directement dans cette vidéo. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Donc voilà, petit épisode spécialement dédié au voyage en solo. Si c'est une expérience que tu as envie de tenter mais que la peur te freine ou si c'est juste que tu sais pas si c'est fait pour toi ou comment t'organiser, cet épisode il est fait pour toi. Donc clairement, première partie, qu'est-ce que c'est qu'un voyage en solo? En fait, je trouve ça débile comme première partie, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le nom voyage en solo, on entend surtout solo. Et moi la première, je me suis dit, Shirley, tu vas partir, t'as besoin d'être seule, t'as envie d'être seule, donc pars. Alors oui les gars, mais clairement vraiment dans voyage en solo il y a un piège puisque quand tu voyages seul, tu seras pas seul parce que voilà, vraiment le fait d'être tout seul, je pense que les gens ont de plus grandes facilités à t'approcher, à te questionner en fait, je sais pas, t'es intriguant comme t'es tout seul. Que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs, et franchement, il faut pas penser que quand t'es une fille, tu vas te faire aborder que par des garçons. Moi, j'ai rencontré beaucoup de filles finalement et de couples. Alors vraiment mon coup de cœur pendant ce voyage à Bali, c'était Jessica et Steven. D'ailleurs vous l'avez vu si vous avez regardé mes stories. C'est des personnes que je pense que j'aurais jamais rencontrées si j'avais été accompagnée, peu importe de mon copain ou d'une copine, ou encore plus si j'avais été avec ma bande de potes, parce que vraiment voilà, je suis plus facilement abordable et abordée, et même moi je vais aller plus facilement vers les gens. Donc pour vous donner une idée, j'ai pas non plus rencontré tant de personnes que ça, mais j'avais vraiment accroché avec ce couple là. Une fille que j'ai rencontrée qui était en voyage avec son chéri et qui est venue faire la session de breathwork avec Coam, donc l'organisme, j'en ai parlé sur Instagram, mais bon bref, peu importe. À ma session de breathwork, du coup, là tu te retrouves en fait qu'avec des gens qui ont les mêmes envies que toi et qui sont là quasiment presque pour les mêmes raisons. Vraiment c'était incroyable. À Bali j'avais l'impression que tout le monde était dans mon mood et que tout le monde me comprenait. Et du coup ça facilite grave les échanges et ça facilite grave les rencontres. Voilà, j'ai rencontré une fille à mon événement de breathwork et d'ailleurs c'était trop drôle. Elle était dans le sud de Bali et son mec était parti dans le nord parce que tous ces trucs là qu'elle avait envie d'expérimenter, lui il avait pas du tout envie, il voulait juste aller faire de la plongée. Donc en fait ils ont passé plusieurs jours l'un sans l'autre et c'est là que moi j'ai fait plein d'activités avec elle. Le couple d'amis que j'ai rencontré, en fait c'était via les réseaux, mais c'est parce que justement j'avais mis une story comme quoi j'étais seule à Bali. Jessica m'a envoyé un message, bon bref, on s'est retrouvés dans la même ville au même moment et je l'ai rencontré. En fait on s'est fait une séance de sport. Son mec est arrivé pendant la séance, donc j'ai rencontré son mec, on a grave accroché aussi et du coup au final on a passé plein de moments tous les trois. Je pense aussi notamment à Léa qui est une fille que je connaissais des réseaux, qui a vu que j'étais à Bali. Enfin bref, on s'est vu et au final on s'est vu 2-3 fois, on a mangé ensemble pendant le mois où j'étais à Bali et ça franchement c'était pas une surprise parce qu'on s'entendait super bien déjà via les réseaux et du coup ça a confirmé ça quand on s'est vu à Bali. Enfin bref, voilà, c'est 4-5 personnes que j'aurais jamais rencontrées, je pense. C'est sûr même si j'étais pas seule, si j'étais pas allée à Bali. Donc vraiment, dans voyage en solo, je pense qu'il y a un gros piège sur le mot solo. Et si c'est ça qui te freine, fonce.
parce qu'en fait, tu verras que tu feras plein de rencontres. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tu feras des rencontres que si tu as envie de les faire déjà, et tu seras accompagné que si tu as envie d'être accompagné. C'est ça qui est bien dans le voyage en solo, c'est qu'il y a des moments où quand même on a envie d'être solo, et tu les auras ces moments-là, parce qu'en fait, tu décides. T'es pas parti avec quelqu'un, donc t'es pas obligé d'être avec la personne tout le temps. Je sais, c'est un peu dégueulasse ce que je dis, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est que là, du coup, tu choisis les moments où t'as pas envie d'être seul et les moments où t'as envie d'être seul. Et vraiment, bah, c'est incroyable, vraiment. Et là, au moment où je vous dis ça, vous allez vous dire, la meuf est chelou, et d'ailleurs, désolée pour mon entourage. Mais je dis pas que tu choisis pas ta vie non plus quand t'es dans ton pays, mais c'est différent. Il y a ton quotidien qui fait que, ben voilà, déjà, si t'as un mec, tu peux pas. Après, il y en a peut-être qui le font, mais tu peux pas dire, bah, ok, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie d'être avec toi, clairement, donc, je vais faire mes trucs solo. Tu peux le faire. Mais là, vraiment, c'est plus facile. T'es loin de tout, t'es loin de ton quotidien. Et puis, clairement, tu peux presque te réinventer un quotidien ou une identité. En fait, personne ne te connaît. Et j'ai vu un truc aussi sur les réseaux qui m'a fait sourire parce qu'il disait, quand t'es attiré par un endroit ou quand tu voyages tout simplement et que t'es bien à un endroit, en fait, il n'y a pas que le lieu en lui-même que t'apprécies, mais c'est la version de ta vie ou de toi-même qui est possible à cet endroit-là. Et genre, je sais pas, moi, ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, c'est vrai, c'est que l'endroit est incroyable, mais en fait, c'est aussi l'image de toi que t'as là-bas ou l'image de la vie que tu pourrais avoir là-bas qui est attirante, en fait. Deuxième point et deuxième question qu'on me pose le plus, c'est est-ce que tu as pas peur? Alors, vraiment, réponse sincère, maintenant, non. En tout cas, j'ai pas peur du voyage en solo en lui-même, j'ai peur peut-être de ce qui peut m'arriver, mais en fait, finalement, que tu voyages seul ou pas, des merdes, t'en auras, tu vois, dans les voyages ou peu importe, même dans ton quotidien. Il y a toujours des imprévus et c'est ce qui fait que la vie est aussi super cool parce que des fois, les imprévus sont positifs. Alors oui, clairement, ça fait peur, mais ça fait pas peur parce que je suis seule. Ça fait toujours peur de voyager, d'aller dans un pays que tu connais pas, dans une culture que tu connais pas, parler une langue que tu connais pas forcément. Notamment, moi, je pense à l'anglais, que c'est quelque chose, voilà, que j'ai jamais aimé. Enfin bref, vous l'avez compris maintenant si vous me suivez depuis quelques temps. J'ai beau m'appeler Shirley, mais vraiment l'English pas very well. Mais je m'oblige et c'est vrai que le fait de voyager m'a donné envie d'apprendre cette langue parce qu'avant j'étais contrainte et forcée par rapport au travail ou par rapport aux études. Là maintenant, petit à petit, je me dis bon, mais voilà, ça m'empêche peut-être de vivre des moments. Donc déjà, ça m'a un peu bougé le cul par rapport à ça. Mais bon, bref, oui, ça fait peur pour plein de raisons, mais pas forcément parce que je suis solo, parce que maintenant c'est plus la première fois que j'expérimente ce type de voyage. Donc j'ai appris à relativiser et j'ai vu, enfin je sais pas, mon système nerveux s'est habitué et de la même façon que, comme j'en ai parlé dans l'épisode du surf, je me suis habituée au fur et à mesure des séances à surfer et du coup mon corps s'est habitué à cette discipline, à cet environnement, à l'eau, etc. Et j'ai eu de moins en moins peur de soit me noyer, soit des requins, soit etc. Ben là c'est pareil, au plus tu voyages en solo, au plus ton cerveau s'habitue à ce genre d'expérience. De la même façon que la première fois que tu vas aller manger au resto tout seul, tu vas dire putain, il y a tout le monde qui me regarde, ça fait peur, machin. Ou la première fois que tu vas être dans une salle de sport. Moi il y a beaucoup d'athlètes qui me disent non mais j'ai peur, je suis une fille, j'ai peur que tout le monde me regarde quand je vais être en shot ou si je fais pas bien les mouvements. La première fois que tu vas dans une salle de sport, tu peux être un peu stressé et c'est ok, mais au plus tu vas y aller, au moins tu seras stressé. Et maintenant je pense que ces athlètes là avec qui j'ai parlé en début de coaching, ben voilà, ils ont plus du tout les mêmes peurs. Maintenant ils vont à la salle, ils vont peut-être avoir peur du 1 RM back squat que je vais leur mettre dans la séance, mais ils vont plus forcément avoir peur d'aller à la salle. Ben voilà, pareil pour ton premier resto, au début tu vas avoir l'impression que tout le monde te regarde, ça fait peur. Après tu te rendras compte que c'est ok et que voilà, encore une fois, c'est aussi le système nerveux qui s'habitue, etc. Mais bon, bref, tu verras qu'il n'y a pas de danger et au plus ça ira, au plus tu vas kiffer. Ben voilà, le voyage en solo c'est un peu la même chose. Après, si tu as peur et que t'as pas envie, il faut pas le faire. Ok, c'est pas parce que tout le monde te dit les voyages en solo c'est super qu'il faut le faire. C'est comme tout le monde te dit d'être végétarien c'est le top. Si t'adores manger de la viande, il faut pas le faire. Enfin, en tout cas, voilà, si t'as raison, c'est juste parce que les gens te le disent. Non, si au fond de toi t'as vraiment envie, il y a un truc qui t'attire sur le voyage en solo ou c'est un truc que t'aimerais expérimenter mais t'es uniquement bloqué par ta peur, ben là fonce, je te le dis. Et du coup cet épisode dans la continuité encore une fois de celui que j'ai fait avant, mais c'est comme sur le surf. Je suis persuadée que toutes les plus belles expériences, plus belles histoires, elles commencent de l'autre côté de la peur. Et ça vaut pour tout dans la vie. Donc vraiment, si la seule chose qui te bloque c'est la peur mais qu'au fond de toi t'as vraiment envie de le faire, lance-toi. Maintenant, je vais donner un conseil un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais tu verras qu'une fois que tu l'as fait, au final, c'est génial. Et encore une fois, je m'en suis rendu compte moi quand je me suis lancée à mon compte. J'ai eu peur, je l'ai fait, ben voilà, je suis devant vous et je vis maintenant de ma passion. J'ai eu peur au début quand j'ai posté ma première vidéo sur Instagram parce que je me suis dit tout le monde va me juger, etc. Au final, j'ai vu que tout le monde t'en battait les couilles. Et grâce à ça, maintenant, je peux vivre grâce aux réseaux sociaux parce que du coup, ça m'amène mes coachings, etc., de la visibilité, je travaille avec des marques, enfin bref. Les voyages en solo, c'est là où j'ai fait mes plus belles rencontres, même si j'ai aussi rencontré de super belles personnes dans mon pays, mais je veux dire, j'ai jamais regretté de partir solo. Le surf, voilà, c'est pareil, c'est un truc qui me faisait peur depuis des années, depuis toujours, mais que j'avais vraiment envie de faire. Donc encore une fois, c'est ce que je disais à une personne qui m'a dit, ouais, mais du coup, voilà, moi j'ai peur de tenter, j'ai peur de faire du surf, etc. Oui, mais est-ce que t'en as eu envie? Si à chaque fois tu vas dans un pays où il y a du surf, t'as envie d'essayer, mais tu le fais pas parce que t'as peur, là, il y a un moment donné où cette vidéo, c'est ton signe que il faut que tu le fasses. Si à chaque fois que tu vas dans un pays où il y a du surf, tu t'en bats les steaks et dans tous les cas t'as peur, bon, non, ne le fais pas. Mais vraiment, si au fond de toi t'as envie, mais que t'as peur, fonce, parce qu'une fois que tu l'auras fait, tu seras tellement fier de toi. Moi, j'ai été trop contente. Et puis, de toute façon, vous l'avez vu, j'en ai même fait un épisode là-dessus. Mais j'ai adoré le surf. J'ai été peut-être même plus épanouie
épanouie à la fin des séances d'avoir vaincu ma peur que pendant la séance en elle-même, même si je me suis régalée. Vraiment, je pense que si t'as peur mais qu'au fond de toi t'as envie, c'est ton signe qu'en fait il faut persévérer et il faut aller de l'autre côté de la peur. Et c'est là que tu vas vivre tes plus belles expériences, vraiment. Et du coup, ça m'amène à la troisième chose que je voulais vous dire là-dessus par rapport à la peur. Du coup, le conseil moi que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est d'y aller palier par palier. Et c'est le conseil que j'ai donné aussi à chaque fois que j'ai reçu des messages par rapport à ça. Moi, j'ai pas commencé par un mois à Bali. Voilà. Si t'as envie de tenter l'expérience, t'as envie de partir 2-3 jours, de te retrouver, ben fais-le. Mais t'as qu'à le faire, je sais pas moi, à 1 heure ou 2 heures de chez toi. Faut quand même que ce soit assez loin de ton quotidien pour que du coup le petit travail introspectif ou de vraiment te retrouver seul avec toi-même puisse se faire. Faut que tu sois là un petit peu de tes habitudes en fait pour casser cette routine-là et pour que si ça devient un petit peu inconfortable, parce que ça le sera forcément, hein, il y a des moments où tu te retrouves seul avec toi-même, il y a des moments où c'est pas forcément confortable et c'est ce qu'on vient chercher aussi parce que on veut aller travailler ce qu'on fuit dans notre quotidien. Il faut que tu sois quand même assez loin de chez toi pour que t'aies pas le réflexe de, je sais pas, retourner chez toi ou appeler ton pote, il te rejoint, etc. Le but c'est quand même de t'obliger entre guillemets à vivre cette expérience-là loin de ton quotidien. Donc voilà, mon conseil c'est quoi? C'est partir 3-4 jours. T'es pas obligé de partir un mois, t'es même pas obligé de partir une semaine. Et du coup, voilà, si 3-4 jours tu peux pas partir à l'étranger, tu peux partir en France, dans une autre région tout simplement. Moi voilà, les premières expériences que j'ai fait c'est en Italie. Pourquoi? Parce que autre conseil, je te préconise d'aller dans un endroit où tu maîtrises la langue. Si tu parles anglais, là voilà, le choix est quand même assez large. Mais moi pourquoi j'ai choisi l'Italie? Parce que c'est mes origines, mais parce que je parle très bien italien et je savais que si j'avais un pépin, voilà, j'allais pouvoir me faire comprendre et trouver des solutions. Et parce que voilà aussi l'Italie, du coup comme c'est mes origines, ça me ressource et j'ai souvent besoin d'aller là-bas. Mais voilà, c'est accessible. Enfin, c'est pas très loin. Tu peux y aller en 1 ou 2 heures d'avion. En tout cas de chez moi, t'es en Italie. Donc je crois que vraiment la première expérience que j'ai fait c'était 3-4 jours à Naples. Ensuite j'ai fait 1 semaine ou un petit peu plus d'1 semaine à Rome. Et après j'ai fini par me chauffer et me dire voilà, t'as toujours eu envie d'aller à Bali. Arrête d'attendre que quelqu'un veuille y aller avec toi. Vas-y toute seule. Et là du coup je me suis dit là je me challenge et je pars un mois à Bali. Pareil, on parlait de la barrière de la langue, mais si c'est ce qui te fait flipper pour aller à Bali, n'aie pas peur. Je suis vraiment pas bilingue et en fait vraiment le truc le plus cool je crois à Bali, c'est que leur anglais à eux, c'est comme ton anglais à toi. Eux ils parlent avec leur accent. Enfin bref, j'ai jamais entendu quelqu'un qui parle anglais en roulant les R. Voilà, à Bali ils le font et du coup toi quand t'arrives là-bas, du coup t'es grave décomplexé et si tu parles avec ton accent français, c'est ok, tu sais qu'ils vont te comprendre et personne se juge. Vraiment quand j'étais dans les restos ou quoi là-bas et que j'entendais un français parler anglais, je savais qu'il était français et en fait personne se juge parce que vraiment limite personne fait l'effort, juste tu parles la langue universelle sur place, mais tu sais que c'est pas leur langue à eux, c'est pas ta langue à toi non plus et du coup chacun le fait avec son propre accent et c'est ok et tout le monde se comprend. Par contre 2-3 fois j'ai croisé des Australiens, laisse tomber, eux ils arrivent avec leur accent, ça m'avait pas manqué aussi. Du coup là aucun effort. Bref, eux t'as capté que eux c'est leur vraie langue du quotidien et eux c'est bien plus compliqué. Bref, si tu as peur de parler anglais avec des balinés ou autres, tu verras que là-bas l'anglais est quand même plutôt chill et que c'est ok. Maintenant je vais faire une petite aparté parce que du coup j'ai commencé à amorcer un petit peu ça tout à l'heure sur ce qu'on vous dit pas sur les voyages en solo ou ce que sont vraiment les voyages en solo. Et pourquoi à mon avis tu devrais tenter l'expérience, c'est que pendant tes voyages en solo, contrairement à un voyage que tu peux faire avec des potes ou autre, tu ressens tout plus fort. Vraiment. Moi je pense qu'il n'y a pas une fois, et même quand j'étais partie en Italie, peut-être même encore plus en Italie, il n'y a pas un jour je pense où je pleure pas quand je suis en voyage en solo. Mais c'est pas forcément des larmes de peine, hein. Vraiment. C'est parce que tu vis tout plus intensément. Déjà, et c'est aussi pour ça que du coup on fait le choix de partir selon moi en trip solo, c'est qu'on a envie d'aller chercher en soi des trucs qu'on refoule. Voilà. Si t'as envie de sortir de ton quotidien, de te retrouver seul avec toi-même, en général, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu sais qu'il y a plein de choses que tu mets de côté parce que ton quotidien fait que, parce que c'est facile, parce que t'as ta routine, parce que t'as tes potes, parce que t'as ton travail, etc. Et on est tous là à se noyer et à fuir un petit peu certaines choses dans notre quotidien. Mais là, quand t'es en solo et seul avec toi-même, tu peux pas. Il y a pas tout le monde qui est capable de rester seul avec lui-même. D'ailleurs, tentez l'expérience. Hein. Peut-être vous avez des potes autour de vous qui sont pas capables de rester une soirée seul chez eux et qui, je sais pas, dès qu'ils sont pas avec leur meuf, ont besoin de sortir boire des verres, etc. Ces personnes-là, clairement, pour moi, ils fuient quelque chose. Voilà. Si t'es pas capable de rester quelques soirées seul chez toi avec toi-même, c'est qu'il y a un souci. Si t'es pas capable d'aller au resto tout seul, c'est que t'as un souci. Si t'as pas envie de le faire, c'est autre chose. Mais voilà, si tu supportes pas ta propre compagnie, à mon avis, c'est que tu fuis quelque chose. Et les voyages en solo, ils sont là pour ça. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez tester une première expérience de 3 jours, pas loin de chez vous, oui, mais quand même assez loin de chez vous pour vous obliger à affronter ces choses-là. Parce que voilà, vraiment, en voyage en solo, t'es seul face à toi-même. T'affrontes tout ce que tu mets de côté sous le tapis parce que là, t'as le temps d'introspecter. Et en fait, c'est, en gros, tu pars 4 jours, c'est de la méditation pendant 4 jours. Vraiment, j'abuse, mais c'est un petit peu ça. C'est de l'introspection. Et moi, c'est pour ça que je veux le faire à chaque fois. C'est pour m'obliger à ressentir toutes ces choses-là que j'ai mis de côté. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pendant mon voyage à Bali, je suis allée creuser et je suis allée digérer des trucs que j'ai refoulés depuis plus d'1 an. Et j'ai réalisé des choses. Et en fait, des fois, tu le sais, des fois, tu le sais pas. Je savais que j'avais des trucs à aller travailler, mais je savais pas forcément quoi. Mais du coup, j'y suis allée et vraiment, je regrette pas. Mais par contre, voilà, il y a pas un jour où tu pleures pas. Soit parce que, du coup, tu es en train de digérer des trucs que tu mettais de côté
côté et que t'avais pas digéré et que tu pensais avoir digéré ou pas depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et tout simplement parce que tu es émerveillé de tout. En fait, t'es plus sensible à tout. Les sunsets, les animaux. Alors surtout à Bali, j'ai vu des chiens toute la journée. Alors Jack Roy, il me manquait. Mais voilà, tu t'émerveilles de toutes ces choses-là parce que tu te reconnectes à toi en fait. Tu te reconnectes à plein de choses. Et vraiment pour ça, c'est incroyable. Donc vraiment, si t'aimes pas pleurer, faut pas y aller. Donc voilà, clairement pour moi, les voyages en solo, ils sont faits pour ceux qui en ont envie, certes, mais aussi pour ceux qui ont conscience qu'il y a des moments qui vont être inconfortables. C'est pour ça aussi que je conseille de le faire par palier. Il faut avoir envie de les vivre. Voilà, faut pas avoir envie de se fuir. C'est pour les gens courageux en fait. Mais pas courageux juste parce qu'il faut prendre l'avion tout seul. C'est pour les gens qui sont capables d'affronter ce qu'ils ont mis de côté peut-être pendant longtemps, capables de se retrouver seuls avec eux-mêmes et d'apprendre à se rencontrer vraiment. Encore une fois, c'est des trucs de perché, c'est vrai, peut-être. Mais en fait, non. Je pense que c'est des trucs pour des gens qui ont envie d'ouvrir les yeux. Et voyager seul, c'est faire un voyage vers soi. Et ça, vraiment, je l'ai déjà dit du coup, je pense, sur Instagram. Donc voilà, si t'as envie de continuer de te fuir, s'il y a des trucs que t'as pas envie d'affronter, les voyages en solo, ils sont pas faits pour toi. Par contre, si t'as envie de vivre ta vie à fond, si t'as envie d'expérimenter fois 1000, si t'as envie de te reconnecter à toi, à ta sensibilité, vraiment, fonce. Et du coup, pour terminer cet épisode, je voulais nuancer un peu mes propos en parlant des points entre guillemets négatifs. Mais franchement, j'en trouve pas. Vraiment parce que je pense que je vous ai parlé avec sincérité de ce que sont les voyages en solo, de ce qu'ils ne sont pas. Et du coup voilà, à vous de vous faire votre propre avis par rapport à ça. Je vais pas vous citer 3 avantages, 3 inconvénients. Encore une fois, si t'as le courage de partir à l'autre bout du monde pour te retrouver seul avec toi-même et apprendre à te rencontrer ou à affronter tout ce que t'as mis de côté, ben pars. Si pour toi tous ces trucs-là c'est des trucs de perché, ben voilà, c'est clairement pas fait pour toi et ça en fait un inconvénient finalement. Maintenant, si je devais juste donner peut-être un petit inconvénient, mais ça va de soi, c'est même pas ben voilà, gérer ses galères tout seul ou etc. Parce qu'au final, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Et encore une fois, les gens sont ultra bienveillants. Et quand tu quittes la France, tu te rends compte que le danger n'est pas forcément à l'extérieur. Vraiment pas. Et les personnes que tu vas rencontrer, que ce soit des locaux ou même les expats, sont incroyables. Et tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Mais voilà, le seul petit inconvénient, ça va être juste finalement que tu vas vivre des trucs incroyables et qu'il y a des moments où tu dis putain, j'aurais aimé partager ça. Tout simplement. Et peut-être que sur place, tu trouveras des personnes avec qui tu vas partager ça. Mais voilà, ça n'enlève pas les personnes que tu aimes et qui sont restées en France et avec qui tu auras envie de le partager. Mais pourquoi pas après y retourner avec eux en mode guide parce que du coup, tu auras déjà expérimenté ce voyage et cette destination. Mais vraiment, voilà. Le seul véritable inconvénient pour moi, c'est ça. Et finalement, c'est à vous, après avoir écouté cette vidéo et regardé cet épisode, de vous dire est-ce que finalement, il y a des inconvénients à tout ça? Est-ce que finalement, c'est fait pour moi ou pas? Il y a que vous qui pouvez trouver la réponse. D'ailleurs, pour aller plus loin, j'ai prévu de faire un e-book sur les voyages en solo et plus précisément sur mon voyage en solo à Bali. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo ou envoyez-moi un message pour me dire si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver là-dedans. Pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai déjà commencé à rédiger un petit peu ce e-book, en tout cas ce journal de bord quand j'étais à Bali, avec le détail jour par jour. J'ai introspecté et je prenais le temps de noter tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais ressenti, toutes les bonnes adresses dedans. Donc voilà, mon but derrière, c'est d'en faire un e-book que je pourrais commercialiser pour vous aider à vous lancer dans votre premier voyage en solo, dans votre première expérience et pourquoi pas à Bali vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon expérience en Indonésie, à m'envoyer un message et à rester connecté, à vous abonner ici et sur mon Instagram pour avoir accès à toutes ces informations-là une fois que j'aurai créé le e-book. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode ou rendez-vous sur Instagram pour du contenu plus régulier.